Bonjour à tout le monde. Je fais cette troisième vidéo alors pour vous donner quelques infos que j'ai été chercher sur le net concernant la pétition qui circule. Donc on en est actuellement, à l'heure où je parle, à environ 155 000 signatures. Donc ce qui est pas mal. Et il faut savoir qu'avant que le gouvernement bouge, il en faudrait au moins le double, à savoir environ 300 000. À partir de 300 000, ça devrait commencer à les interpeller. Alors le mieux est d'en parler autour de soi, même aux personnes qui ne seraient pas concernées par la pathologie. Voilà, il y a autre chose qui était important que je voulais vous dire. Vous avez un numéro vert qui a été mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui va permettre aux patients de poser les questions de manière à répondre à leurs inquiétudes. Ce numéro est un numéro vert, donc c'est le 0800 97 16 53. 0800 97 16 53. Il y a également sur un site internet qui s'appelle passeport.net, mis en place cette fois-ci par le ministère de la Santé. Donc ce site va servir à signaler les effets secondaires que vous ressentez avec la nouvelle formule Levothyrox. Donc c'est très bien aussi. Plus il y aura de témoignages, plus ça aura d'impact évidemment sur les décideurs. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Oui, alors j'ai eu une dame, parce que ça je l'avais demandé dans la seconde vidéo, qui me dit, alors j'en ai eu qu'une, qui me dit que depuis 26 jours, je crois que c'est 26 jours, elle prend cette nouvelle formule et elle n'a actuellement aucun symptôme. Alors c'est bien, c'est ce que j'avais demandé. Bon, ça fait une personne. J'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs, mais bon, il y a une personne déjà qui a pris cette nouvelle formule et qui apparemment ne ressent rien de particulier. C'est très bien au moins de l'avoir signalé, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors, dans mon cas à moi, quand je consultais mon endocrinologue, une fois par an, l'endocrino, cet endocrino me demandait comment allez-vous? Je disais ça va, étant donné que ma TSH était dans la fourchette correcte, entre 1,5 et 1,7 environ dans mon cas. On continuait comme ça, une petite palpation de la thyroïde, etc. Mais rien de plus, c'était vraiment, on remettait ça, puis on était reparti pour un an. Alors, moi, en fait, j'étais super crevé, mais je répondais machinalement, ça va. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait faire, par l'intermédiaire de mon généraliste, une recherche de carence en magnésium, en fer, pour savoir s'il n'y avait pas une autre pathologie qui aurait pu expliquer cette fatigue chronique. Donc, dans mon cas, ça s'est avéré négatif. Alors, j'ai poursuivi avec mon médecin généraliste qui m'a orienté, lui, vers un pneumologue pour faire une recherche d'apnée du sommeil, syndrome d'apnée du sommeil. Et dans ce cas-là, dans mon cas, à moi, ça s'est avéré positif. On m'a fait faire une polysomnographie à la clinique pendant une nuit et il s'est avéré que j'avais un petit syndrome d'apnée du sommeil. Donc j'ai été depuis appareillé, alors c'est rien du tout, c'est vraiment tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé une qualité de vie vraiment super. Voilà, c'est incomparable par rapport à avant. Moi je me réveillais tout le temps fatigué, maintenant je me réveille tout le temps en forme. Je fais du sport, j'ai plein d'activités, chose qu'avant je ne faisais pas. Je me levais, je prenais mon Levothyrox et j'allais me coucher, quoi. C'était à peu près ça. Ce qui faisait que ça générait autour de moi, de mon entourage familial, évidemment un mal-être pour tout le monde, et également au niveau professionnel, dans ma profession, j'étais très fatigué, donc évidemment ça a fini par engendrer des arrêts de travail à répétition et un début de dépression. Et donc c'est un cercle vicieux tout ça. Et donc en fait ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important de faire une recherche. Si votre TSH semble correct par rapport à vos résultats, il faut faire une recherche de carence. Je pense que les médecins le font, c'est leur boulot. Et puis si carence il n'y a pas, dans ce cas il faut faire également une recherche, voir si vous ne souffrez pas d'un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui était mon cas. Alors voilà, moi je m'étais habitué à vivre fatigué, on s'habitue à tout. Voilà, donc la dépression a commencé à s'installer petit à petit,
et j'en suis sorti sans aucun traitement médicamenteux. Je m'en suis sorti simplement par le fait de me sentir mieux, je pense, grâce à cet appareil, cet appareillage contre les apnées du sommeil, qui évidemment améliore considérablement votre qualité de sommeil et donc votre récupération. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, alors oui, j'ai noté que ma qualité de vie était tellement altérée que je ne pouvais plus rien prévoir à l'avance. Je ne sortais plus, je ne voyais plus d'amis, je vivais replié sur moi-même, donc une vie pourrie. Hein, c'est vraiment jusqu'à ce que mes propres vacances d'été en famille soient souvent gâchées parce que j'avais pas envie de bouger, j'avais aucune énergie et aucune envie de faire quoi que ce soit. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour finir ? Oui, il y a une dame, c'est important ça, une dame hein, qui laisse un commentaire dans la seconde vidéo et qui dit qu'elle souffre des mêmes symptômes intenses que moi, que j'avais avant. Mais seulement, elle a subi une ablation partielle de la thyroïde. Alors dans un cas comme ça, évidemment, là, il faut absolument consulter en urgence parce que c'est sa qualité de vie à elle et revoir son médecin de manière à réévaluer une TSH. Si la TSH est bonne, c'est qu'elle n'est pas assez dosée. Après avoir fait les recherches dont j'ai parlé avant au niveau carence, au niveau apnée du sommeil et d'autres pathologies éventuellement que les médecins seront habilités à rechercher. Voilà, une dernière chose pour finir. Il faut savoir qu'en Europe, les taux de TSH corrects sont compris entre 0,5 et 5 millièmes d'unité par litre. Alors, ça, ce sont les taux européens. Alors qu'au Canada et aux États-Unis, je pense également, les taux corrects se situent entre 0,3 et 3. Vous voyez, donc ça fait quand même un sacré écart. Ça fait qu'en Europe, si vous avez 4 de TSH, vous êtes dans la fourchette. Par contre, si vous vivez au Canada et que vous avez 4 de TSH, vous êtes en hypothyroïdie, donc ça va signifier que vous allez être traité. Alors ça, qui a raison? Je n'en sais rien. Seul un spécialiste, enfin des spécialistes pourront répondre à ces questions-là. Ils ne sont pas d'accord entre eux d'ailleurs. Hein, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'efforcerai d'y répondre. Voilà, c'est tout. J'attends vos commentaires. À bientôt.